C'est DSF qui commence. Salut à tous, soyez les bienvenus. Ravi de vous retrouver sur Prime Video, comme tous les dimanches, 1h15 ensemble pour tout savoir de la Ligue 1. La question du jour, la question qui tue, la voici. L'OM sera-t-il champion de France? Vous avez deux possibilités, oui ou non. On n'a pas mis peut-être, il faut vraiment se positionner, messieurs, on vous laisse réfléchir. Il y avait un match qui se disputait à 15h et qui était important entre deux équipes en danger, avec Strasbourg, 2 victoires seulement en 21 journées, avant de recevoir Montpellier qui est également en quête de points. Vous le savez, on va aller sur place à la Méno parce que Luigi Collange a retrouvé Habib Diallo pour débriefer cette rencontre. C'est à vous. Habib, héros de cet après-midi de football à la Méno, merci d'être avec nous. On va revoir les images de cette rencontre. Habib, déjà ce sentiment, la victoire elle est enfin là, ça faisait 8 mois qu'on l'attendait à la Méno. Oui, surtout aujourd'hui parce que c'est pas mal de matchs, on cherchait une victoire ici. Tout est parfait avec cette victoire, la première donc de la saison à domicile. Ça faisait 8 mois qu'on attendait ça, c'était face à Clermont lors de la 37e journée en mai dernier. On a été 0, de toute façon ça fait quelques temps qu'on est 0. Donc moi ça ne m'étonne pas, de toute façon à un moment donné on n'arrive même pas à se créer d'occasion. J'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 6h30 qu'on n'aurait pas mis un but. À un moment donné il faut sortir les doigts du cul. Moi ça me casse les couilles tous les week-ends qu'on soit dans la difficulté comme ça. Donc voilà, tout simplement c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je sais pas. Honnêtement là je sais pas, j'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 50 minutes. On était à 1 de plus, il n'y a rien qui fonctionne, on ne fait pas les bonnes choses. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question. De toute façon, la remise en question, elle est faite, j'ai l'impression, depuis 1 an et demi, mais ça ne fonctionne pas. Il faut dire les choses. Donc à un moment donné, voilà, on en revient là maintenant où on est, voilà tout simplement, et on a tout ce qu'on mérite. Colère froide de Maxime Estève qui, après, forcément, quand la pression est redescendue un petit peu, et la déception aussi, qu'on peut évidemment imaginer. Petite réaction sur Twitter pour dire que ces mots étaient à chaud et qu'ils ont dépassé sa pensée. C'est en travaillant tous ensemble que nous allons nous en sortir. Allez, Montpellier, évidemment. Quand on arrache le nul dans ce contexte, avec un match qui avait l'air un peu tendu pour vous, est-ce qu'on est soulagé ou pas quand on est le coach ? Oui, de ne pas perdre, c'est toujours un soulagement, surtout quand on vient de perdre. Donc d'avoir été chercher le point du match nul, même si ensuite on a eu aussi des occasions pour passer devant, mais bon, c'est déjà un soulagement. 3 matchs que vous n'avez pas gagnés, est-ce que vous commencez à sentir, non pas une pression, mais peut-être les gens arriver derrière vous ? Mais de toute façon, ils sont toujours derrière nous. Non, mais évidemment qu'on préfère gagner des matchs. Je pense qu'il y a des matchs qui peuvent basculer différemment, et notamment celui de ce soir. Victoire lyonnaise, et on imagine la satisfaction de Laurent Blanc, parce qu'on l'entendait il y a quelques semaines exhorter justement ces jeunes à prendre le pouvoir, leur responsabilité. Il parlait de Ryan Cherki. Il n'y a pas que lui, bien sûr, Jimmy. Oui, il n'y a pas que lui. Il y a tous ces jeunes formés au club. Mais comme l'a dit Laurent Blanc, ils sont jeunes. Il faut leur laisser le temps de s'affirmer, le temps de prendre le pouvoir, j'ai envie de dire. Et tout doucement, ils y arrivent. Thibault Leroy et Thierry Henry, salut messieurs, bienvenue en direct dans DSF, notre petit rendez-vous du dimanche avec un stade qui fait déjà du bruit, ça affiche complet évidemment. Grand plaisir de vous retrouver au OM Arena, c'est encore un volcan qui va nous attendre ce soir ici à Marseille. Plus de 65 000 personnes pour ce derby de la Méditerranée face à l'OGC Nice. Également sur le parvis comme d'habitude du Vélodrome, les images sont dingues et parlent d'elles-mêmes. Comme l'a Thierry, on a hâte d'y être. On a hâte d'y être. Le volcan va faire beaucoup de bruit ce soir encore. Et puis en plus de cela, il y aura de chaque côté les recrues les plus chères de chaque club. Vitinha pour l'OM, Mofi pour Nice. On s'entend très bien malgré la concurrence, mais on vit ensemble. Et voilà, je pense que c'est ça la force de cette équipe, parce que tout un chacun est concerné par ce que nous voulons faire. Donc voilà, que tu démarres ou que tu ne démarres pas le match, tu as la même sensation que tout le monde. Monaco a un point du podium, gonflé à bloc avant l'importante réception du PSG samedi prochain. Sacrée semaine, effectivement, qui nous attend avec un mois de février qui, on l'espère, va être décisif. En tout cas, cette lutte pour le podium, elle est de plus en plus intense et haletante, non ? Oui, c'est intense parce que les matchs sont rapprochés tous les 3 jours. Donc on voit les effectifs les mieux armés pour ça. Et Monaco est très inquiétant pour les autres, je trouve, parce que justement, il y a un turnover, il y a toujours cette façon de jouer, ces principes de jeu de Philippe Clément.
Et tout le monde essayait de donner le ballon à Messi. C'était flagrant également, Jimmy. Oui, c'était flagrant, mais quand on a Messi dans son équipe, on le cherche parce qu'il va éclairer le jeu, il va trouver la bonne passe, le bon décalage. Et comme l'a dit Christophe Galtier, moi je suis assez d'accord avec ça. Quand on a un joueur comme ça, on essaye de le trouver. Et puis dans les moments où ça va moins bien, on attend qu'il nous fasse la différence. On est allé rencontrer les deux compères de la charnière niçoise, Dante et Jean-Claire Todibo. Comment va? Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Je vais te proposer un petit jeu. Je t'explique les règles. Le perdant, il va répondre côté noir. Et le gagnant, bien entendu, les bleus. On est d'accord? Ça marche. Allez. C'est moi qui a gagné, donc tu vas répondre, c'est le noir. Quels sont les défauts de ton partenaire? Je veux dire, le plus gros défaut, on va dire, c'est quand tu commences à perdre à l'entraînement, tu casses. T'envoies des grosses boîtes. C'est ton plus gros défaut. Personnellement, non. Non, je pense que Paris, c'est solide. Je dis non, pourquoi? La première mi-temps contre Monaco. Oui, il y a eu un match correct à Nantes. Mais contre Monaco, à la mi-temps, s'il y avait 3-0, je pense qu'il n'y aura pas eu on n'aura pas eu à se plaindre. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent nous montrer, eux, s'ils peuvent être champions? Moi, j'y crois pas, personnellement. Maintenant, c'est à eux de répondre. Ils ont Paris ici dans pas longtemps. Ils ont Nice ici ce soir. À eux de montrer s'ils peuvent vraiment aller chercher ce titre. Et surtout, s'ils battent Nice ici ou alors Marseille, il faut continuer. Mais moi, personnellement, je reviens encore, non. Dis-le un peu plus fort, là. Ils n'ont pas entendu derrière toi, là, que Marseille ne peut pas être champion. Non. Je peux te dire en créole. Ah ouais, en paraque, ouais.